Le football est facile, mais le difficile des joueurs est facile. Aujourd'hui, on en parle, mesdames et messieurs. Après avoir spéculé toute le bel raconte que la RDC avait livré pour chercher à se qualifier au mondial. La RDC qui rate la qualification directe, mais l'espoir reste sur la deuxième formule impliquée par la FIFA et ça reste le barrage qui va démarrer à bientôt. Mais avant d'y arriver, voici la critique que nous sommes en train de vous amener concernant certaines stars convoquées par M. Sébastien Desabre depuis que la trêve avait démarré jusqu'à ce que la trêve s'est terminée pour le 10 match, 10 rencontres de la phase éliminatoire mondiale 2026. Selon Ubisport, nous sommes ici avec une petite liste des joueurs qui ne méritent pas d'être convoqués de nouveau avec la sélection congolaise. Après avoir analysé ces joueurs, Ubisport n'est pas encore d'accord, en tout cas, de revoir ce joueur parce qu'on peut commencer à penser au futur, un mois qui nous sépare pour démarrer avec la Coupe d'Afrique des Nations qui va se jouer au Maroc. Alors, Sébastien Desabre aura affaire de vérifier la liste et commencer à penser la manière d'amener le calibre, les joueurs compétents qui arriveront à changer l'image et l'histoire de ces pays. Alors, après avoir résumé ce 10 matchs que la RDC avait livré, même si le tape était long, alors on peut vous donner quelques joueurs qui ne méritent pas d'être convoqués avec la sélection nationale dans les jours à venir. Alors, il s'agit d'abord de ce gardien Dimitri Berdo. Bien sûr, il y aura des personnes qui vont critiquer la performance de Dimitri Berdo d'une manière positive et d'autres d'une manière négative. Alors, selon Ubisport, Dimitri Berdo ne mérite pas d'être le gardien titulaire dans les jours à venir s'il doit être convoqué de nouveau. Parce que on se rappellera depuis que la RDC a commencé la trêve de la phase éliminatoire mondiale 2026, c'était Dimitri Berdo qui était le seul gardien qui était titulaire. Il a livré la moitié de toute la confrontation que la RDC avait livrée. Alors, Dimitri Berdo, l'homme qui montre son incompétence lors la RDC avait affronté le Sénégal à Kinshasa. Il était très calme, très frustré, on se posait beaucoup de questions. Qu'est-ce qui ne marche pas pour les gardiens qui a toujours l'habitude de livrer des grands matchs avec la République démocratique du Congo, mais devant le Sénégal? En tout cas, Dimitri Berdo ne te pas dans sa performance. À part le match qui a opposé la RDC contre le Sénégal, rappelez-vous que Dimitri Berdo, il reste les gardiens qui a encaissé tant de marques avec cette sélection nationale. Quelques analyses. Jusque-là, Dimitri Berdo, un gardien qui n'arrive pas à se trouver en club, il peut développer sa carrière de cette saison 2025-2026. Et une question qui se pose. Alors pourquoi Sébastien Desabre pourrait miser sur un gardien qui n'a pas tant de jeux? Parce que jusque-là, il n'arrive pas à trouver une équipe dans laquelle il peut évoluer avec dans cette nouvelle saison. Alors est-ce que c'est logique de nous amener un gardien qui n'évolue pas dans un club ou dans une équipe, de venir sauver cette sélection nationale qui avait soif d'aller se qualifier? Alors Ubisport, on dira que c'est une mauvaise pensée, ce n'est pas une bonne logique qu'on pourrait appuyer pour voir comment qualifier le pays. Et pourtant, il y avait Lionel Mpassi, lui il est actif parce qu'il s'est trouvé en club en Europe. Même chose pour Timothy Fayoulou, il évolue toujours en Suisse avec un club suisse. Mais pourquoi Sébastien Desabre n'a pas pu trouver l'art de donner à ce deux gardiens la confiance et voir comment équilibrer les calculs? Parce que si la RDC avait fait un match nul devant le Sénégal, on pouvait avoir la chance de passer à la qualification directe. Parce que l'équipe, bien sûr, n'était pas à la bonne forme, mais la performance du gardien aussi. Il y avait des doutes jusqu'à ce que la RDC avait arrivé à l'étape de se faire égaliser et de perdre le match. Alors, Ubisport, nous sommes en train de le dire. Messieurs Dimitri Berdo ne mérite pas d'être encore les gardiens titulaires côté République démocratique du Congo ou soit convoqué pour aller livrer le match de barrage dans les mois de décembre. Ça sera la CAN qui arrive à bientôt. Avec les gardiens comme Dimitri Berdo, la RDC ne peut pas arriver à faire la différence. Le deuxième joueur côté République démocratique du Congo, il s'appelle Grady Diangana. Alors, messieurs, Grady Diangana, à chaque appel,
il se retrouve sur la liste de la République démocratique du Congo. Mais on notera que la carrière de Grady Diangana est résumée par de blessures. Avant, on peut l'appeler, son nom est figuré sur la nouvelle liste convoquée par Sébastien Desabre. Mais dommage, Grady Diangana, à la veille, il y a toujours de blessures dans les clubs le volley. Alors, est-ce qu'on peut s'appuyer sur un joueur qui reste toujours dans l'enchaînement de blessures comme Grady Diangana, et pourtant on veut sauver le pays, on veut faire la différence dans l'équipe nationale, mais nous appeler le joueur comme Grady Diangana, à chaque fois il est toujours blessé. Ubisport, pour nous, ce n'est pas une bonne idée de nous appeler un tel joueur comme Grady Diangana dans cette sélection nationale. Moi, je pense qu'il est temps de chercher d'autres garçons à part Grady Diangana parce que son nom n'est pas capital pour la convocation nationale. On peut vous parler aussi de Dylan Bantobisika, le troisième gardien, le troisième joueur, bien sûr. Dylan Bantobisika, c'est un joueur moyen, indésirable dans son club et il manque les temps de jeu dans son équipe. Mais une fois Sébastien Desabre lui titularise dans cette sélection nationale, Dylan Bantobisika, c'est un joueur qui montre son incompétence. Il peut perdre le ballon, mais l'art d'aller chercher à récupérer les ballons, ça reste difficile. Dylan Bantobisika, c'est un joueur qui peut être titularisé, mais invisible sur le terrain. Alors, on se pose beaucoup de questions. On a besoin de se qualifier, on a besoin de gagner le match, on a besoin de faire la différence. Comment on peut miser sur des joueurs comme Dylan Bantobisika, le joueur qui est prêt de perdre tant de balles sur terrain, mais pour récupérer les ballons, ça reste une situation difficile. Et Ubisport, nous sommes en train de le confirmer selon nous. Dylan Bantobisika ne mérite pas d'être convoqué avec cette sélection nationale. Il est temps de raisonner, il est temps de cogiter et voir comment chercher d'autres garçons qui viendront combler ces vides. Parce que Dylan Bantobisika, sa présence ne dit rien dans cette sélection nationale. On peut vous parler aussi de Samuel Ezende, le quatrième garçon congolais. Tant de personnes s'est lamenté pourquoi Sébastien Desabre n'arrive plus à titulariser Samuel Ezende. Mais Ubisport, on peut vous confirmer. La fois passée quand la RDC avait affronté le Soudan à Kinshasa, c'était la 8e rencontre officielle que Samuel Ezende jouait avec cette sélection nationale. Il est toujours convoqué avec cette sélection nationale. Mais Samuel Ezende, c'est un joueur qui n'arrive pas à marquer côté RDC. Imaginez-vous, 8 matchs que Samuel Ezende a déjà livré avec l'équipe nationale congolaise. Mais il a déjà marqué une seule réalisation. Est-ce que c'est une performance qu'on peut féliciter à un attaquant des pointes comme Samuel Ezende? Mesdames et messieurs, on peut apprécier Samuel Ezende à l'extérieur de la République démocratique du Congo quand il livre le match de la Bundesliga allemande. Mais une fois convoqué dans cette sélection nationale, Samuel Ezende n'arrive pas à pousser son rare football, il n'arrive pas à nous montrer sa compétence. Rappelez-vous, devant le Soudan, il trouve de belles actions à lui tout seul avec les gardiens, mais un attaquant des pointes comme Samuel Ezende n'arrive même pas à marquer à une seule action. C'est difficile de digérer quand on a besoin de qualifier l'équipe, quand on a besoin d'arracher les 3 points, de titulariser, d'appeler les joueurs qui n'arrivent pas à marquer, qui n'arrivent pas à aider, qui n'arrivent pas à donner les 3 points à une équipe quand la formation est dans une situation difficile. En tout cas, ce n'est pas capital d'appeler le joueur comme Samuel Ezende. Et Ubisport, nous sommes en train de penser que Sébastien Desabre, il est temps de chercher d'autres garçons, chercher d'autres attaquants qui viendront combler le vide. Mais nous appelons un joueur comme Samuel Ezende, le joueur qui n'arrive pas à montrer sa suprématie, à augmenter un plus dans l'équipe nationale congolaise. Ça sera un manque à gagner. Et pourquoi? Parce que d'abord, il y a le barrage que la RDC va jouer. Et à une seule condition, chaque match, il faut gagner pour équilibrer et aller en avant. Alors, une fois avoir des attaquants qui sont là pour rater seulement des actions sans même marquer, mesdames et messieurs, ça sera difficile. Et Ubisport, nous sommes en train de le préciser. Samuel Ezende ne mérite pas d'être convoqué de nouveau avec cette sélection nationale. On peut terminer avec le 5e garçon, Amphimiko Pouloulou. Et bien sûr, quand Sébastien Desabre avait publié la liste et il y avait le nom de Amphimiko Pouloulou qui était figuré sur cette liste, beaucoup de Congolais et de Congolaises ont eu la joie. Parce que Amphimiko Pouloulou, c'est un attaquant des pointes qui a cette capacité de marquer avec la tête
avec de frappes tendues, frappes à distance. Il peut dribbler, il peut même faire de caviar, de passes décisives. Mais ça fait 3 fois, Anfimi Kopouloulou, il est convoqué avec la sélection nationale. Bien sûr, il accepte l'appel. Mais ça reste quelques jours, 4 jours avant match. Anfimi Kopouloulou déclare forfait. Et pourtant, il a été convoqué côté République démocratique du Congo. Et il pousse des motifs qu'il est blessé. Et pourtant, il a livré tant de matchs avec son club en Europe. Mais une fois convoqué dans cette sélection nationale, il accepte l'appel. Mais une fois ça reste 4 jours avant match, il a toujours cette habitude de réclamer forfait. Alors, est-ce qu'on va continuer à compter sur les joueurs? Leur nom est sur la liste, mais à la vue de match, les joueurs réclament forfait. Ça, c'est de déséquilibrer l'équipe. Imaginez-vous, Sébastien Desabre, après avoir pensé, après avoir philosophé, il arrive à convoquer un joueur. Il a déjà misé sa stratégie, mais les joueurs qui n'arrivent pas même à penser à la place de l'entraîneur, ils se donnent le luxe de refuser à la dernière minute de venir jouer côté République démocratique du Congo. Et pourtant, le nom a été figuré sur la liste. Alors, c'est l'orgueil que nous sommes en train d'observer côté Anfimi Kopouloulou. On lui a convoqué pour la première fois. Une fois, la rencontre va arriver. Mesdames et messieurs, ça reste quelques jours. Anfimi Kopouloulou qui réclame forfait. Alors, on avait pardonné pour la première fois. La deuxième fois, il a été convoqué le jour dont la RDC était là pour aller attaquer cette belle formation sénégalaise. Beaucoup de personnes se posaient des questions. Pourquoi Sébastien Desabre n'a pas pu appeler Anfimi Kopouloulou? Alors, Sébastien qui appelle Anfimi Kopouloulou lors la RDC avait affronté les Togo. Les garçons avaient accepté l'appel, mais au finish, Anfimi Kopouloulou qui déclare forfait. Alors, jusqu'à quand on va atteindre un attaquant qui va donner le faux espoir à côté République démocratique du Congo? Ubisport, nous sommes en train de penser, il est temps de chercher d'autres garçons qui seront prêts de devenir défendre le pays. Parce que quand la CAN va arriver, c'est une compétition qui engagera l'engagement des joueurs, la passion des joueurs et la patrie des joueurs. Mais convoquer les joueurs qui seront présents sur la liste mais absents sur terrain, ce n'est pas une bonne idée qui peut pousser la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs, de faire la différence. Alors, vous êtes le bienvenu, vous pouvez laisser aussi vos commentaires, vous pouvez critiquer ces joueurs d'une manière positive, d'une manière négative. Et Ubisport, ça nous fera plaisir de lire vos commentaires. L'Europe avec son rang football, ça ne peut pas tarder après cette semaine qui était difficile car c'était les joueurs internationaux qui livraient leur match dans leurs équipes nationales un peu partout. Alors aujourd'hui c'est la pause, mais il faut faire attention. Demain, ça sera le vendredi 17 octobre 2025, le retour de la Liga espagnole, le match qui va se jouer demain à partir de 21h juste à heure locale. Une seule rencontre qui va opposer Real Oviedo, l'équipe qui sera à domicile pour accueillir Espanyol Barcelone, l'équipe de Charles Piqué. Un match de la Liga espagnole à suivre demain à 21h juste à heure locale. Et voici les classements provisoires. Le Real de Madrid, après 8 matchs joués, la formation occupe la première place avec 21 points. Le FC Barcelone à la deuxième position, 8 matchs livrés égal, 19 points. Villarreal occupe la troisième position, 8 matchs livrés égal, 16 points. Real Betis de Cédric Bakambu occupe la quatrième position après 8 matchs livrés de la Liga espagnole, égale 15 points. L'Atlético de Madrid de Diego Simeone occupe la cinquième position après 8 matchs livrés de la Liga espagnole. L'équipe garde 13 petits points. La tête et le but de Ligue Navarre. Chez Montpellier, et ce qui est bien fait aussi, c'est ce tableau penalty. Oh, ça semblait pourtant bien fait de la part de Denis Sapien. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Ubisport. Laissez vos commentaires, aimez, partagez pour ne rien zapper de prochaines actualités.